Bon. Alors. Ok. Non. Bon. Bonjour, bonjour. Bon vendredi à tous. Voilà. Je ne vais pas durer dans cette vidéo. Une vidéo rapide. Voilà. Ok. Salut, salut. Voilà. Bon, partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Tant j'ai lancé. Voilà. Parce que je crois que trop, c'est trop. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Salut, salut. Salut, chers Ivoiriens. Ivoiriens. Ivoiriennes, Ivoiriennes. Salut. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous dire que vraiment, c'est quand même une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour tous ceux qui ont perdu la vie pour le combat de la démocratie en Côte d'Ivoire. Comment peut-on imaginer aujourd'hui que dans notre belle Côte d'Ivoire, le pays à tous, aujourd'hui, on veut transformer la vérité en mensonge. Et à chaque fois, vous êtes là en train de dire que ce que les gens disent, c'est faux. Mais aujourd'hui, la réalité est là. La réalité est là aujourd'hui. La réalité est là aujourd'hui. Vous vous posez la question de savoir qui a dit on envoie un mandat d'arrêt contre un député parce que ce dernier a défendu son collègue. Mais il faut le reconnaître. On doit avoir aujourd'hui le courage de se dire la vérité. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays démocratique. La démocratie n'existe plus en Côte d'Ivoire. On est tous des prisonniers. À chaque fois, il faut arrêter les gens. À chaque fois, il faut humilier les gens. Mais pour quelle raison? Les gens se sont battus pour une démocratie. Les gens ont risqué leur vie. Les gens ont perdu leur vie pour que nous vivons bien dans ce pays-là. Et aujourd'hui, vous êtes là, matin, midi, soir, c'est vous qui vous permettez d'arrêter tout le monde. Vous êtes là, vous voulez arrêter tout le monde. Hein? Hier, on a vu sur les réseaux sociaux l'arrestation du maire du plateau. Après, vous l'avez libéré. Mais quand on accuse aujourd'hui Alain Lobognon pour dire qu'il doit se présenter parce qu'il a dit qu'on va arrêter le maire et le maire de choses du plateau, est-ce que c'est Alain Lobognon qui a dit? Est-ce que c'est Alain Lobognon qui a dit? Le ministre même qui est venu parler la dernière fois, après le conseil des ministres, ne l'a pas dit? Le procureur lui-même s'est présenté devant tout le monde pour le dire. Le procureur lui-même, il s'est présenté devant les gens pour le dire. Et aujourd'hui, vous voulez accuser? Vous voulez accuser Alain Lobognon? Mais vraiment, vous êtes méchants. Mais vraiment, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Les Ivoiriens ne méritent pas cela. Les Ivoiriens ne méritent pas cela. J'ai mal au cœur quand je vois que mon pays est en train de souffrir de cette manière. Pendant qu'on a nos frères qui sont en train de souffrir dans les centres d'accueil des réfugiés en Europe, le gouvernement ne cherche même pas à savoir comment aider la jeunesse. Mais tout ce qui les intéresse, c'est d'arrêter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est d'arrêter tous ceux qui ne sont pas de votre côté. Mais pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, vous savez qu'Alain Lobognon, on doit, j'ai dit, on va le dire. Hier, nous on l'a dit. Venez nous arrêter.
Il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire. La démocratie est finie en Côte d'Ivoire. Si vous voulez penser ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais on vous le dit et on vous met dans votre tête. Tant que votre ennemi sera la population ivoirienne, tant que vos ennemis seront la nation ivoirienne, vous allez tomber. Vous allez tomber un jour comme des fruits pourris. Mettez-vous ça dans la tête. C'est quelle histoire? Utilisez toujours la justice contre les gens. Matin, midi, soir, c'est vous qui êtes là en train d'arrêter les gens. Celui qui n'est pas d'accord pour votre parti unifié, on l'arrête. Celui qui dit ce que vous-même vous avez dit, on l'arrête. Vous êtes là, même au temps de Félix Houphouët-Boigny. Le député était respecté. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même le député n'est pas épargné. Même le député n'est pas épargné. Je ne serai pas surpris un jour de voir un mandat d'arrêt contre le président Henri Konan Bédié. Je ne serai pas surpris un jour de voir un mandat. Je ne serai pas surpris un jour d'attendre qu'il y ait un mandat d'arrêt contre le président Henri Konan Bédié. Je ne serai pas surpris. Et ça, je suis sûr que ça va se passer. Hier, on a vu un direct qui démontrait qu'ils étaient en train d'arrêter le maire du plateau. Mais comme la jeunesse du PDCI est sortie, ils l'ont libéré. Mais ils étaient prêts à l'arrêter. Pourquoi? Pourquoi? On vous a fait quoi? Non, mais il faudrait que vous, les hommes politiques aujourd'hui, là, les cadres du RDR, RHDP, il faudrait que vous ayez le courage de dire aux Ivoiriens ce qu'on vous a fait du mal. Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Parce qu'on n'arrive plus à comprendre. On n'arrive plus à comprendre. On ne peut pas être des éternels prisonniers sur la terre de nos ancêtres. On ne peut pas être des prisonniers éternels sur la terre de nos ancêtres. Ciao, Gabo. Hein? On ne peut pas continuer dans ça. On ne peut pas continuer dans ça. Mais c'est quelle méchanceté. Matin, midi et soir. Vous devez arrêter les gens. Tout le monde est obligé d'être d'accord avec vous. Même le Dieu qui nous a créés. Il y a des musulmans parmi nous, il y a des chrétiens parmi nous. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous? On vous a fait quoi? Hein? Vous n'avez même pas eu le courage de prier pour ceux qui sont morts pour vous, votre combat. Hier, caché à l'hôtel du Golfe, c'est vous qui avez dit que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays de paix, de justice, et qu'il faudrait que tout cesse. Mais c'est vous aujourd'hui qui vous permettez d'arrêter tout le monde. Et vous voulez, avec ça, moi je n'ai pas voulu parler dans ça. Mais cette fois-ci, je vais le dire. Je ne voulais pas parler, mais maintenant je vais le dire. Le président Soro Diom, on vous dit, en même temps, le 26 janvier, il ne faut pas partir au congrès du RHDP. Tu ne dois pas partir au congrès du RHDP. Voilà pourquoi j'ai dit, pourquoi le président Soro Diom ne doit pas partir. Parce que le RDR, parce que ce RHDP n'est pas pour les Ivoiriens, parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas montrer aux yeux des gens que vous êtes en train d'appeler le président Soro Diom pour venir au congrès, alors que vous êtes en train de faire en sorte d'arrêter tous ces collaborateurs. Mais voilà pourquoi je dis, et je le répète depuis des années, j'ai dit, dans cette Côte d'Ivoire, moi j'ai peur pour 2020. Pourquoi j'ai peur? Parce que j'ai dit, quand le président Alassane Dramane Ouattara a été élu, un an après son élection, c'est lui, le même président Alassane Dramane Ouattara, qui a dit en 2020, je ne me présenterai pas. À partir du moment où tu dis qu'en 2020, tu ne te présenteras pas, ça veut dire que tu as laissé la route libre pour tous ceux qui peuvent avoir des intentions après toi. Alors, mais pourquoi, depuis que ce moment-là est passé, le président Alassane Dramane Ouattara ne fait que changer d'idée sur 2020? Au départ, je ne me présenterai pas. Après, on verra bien. Après, en politique, on ne dit jamais, jamais. Mais de quoi nous sommes en train de parler? De quoi nous sommes en train de parler? Pourquoi ne pas être
clair. Le président Alassane Dramane Ouattara devait être clair. Depuis qu'il a dit lui-même qu'il ne va pas se présenter en 2020, quel que soit ce qui allait se passer dans ce pays-là, le président Alassane Dramane Ouattara devait rester sur cette décision. Mais depuis que le président lui-même il a dit que son départ sera lié à la stabilité de ce pays-là, j'ai comme l'impression que depuis que lui il a fait cette déclaration, la stabilité dans le pays est finie. Du coup, on ne fait qu'arrêter les gens, on oblige les gens à abandonner leur parti politique pour se mettre dans un parti politique qui n'est pas encore créé. Mais de quoi nous sommes en train de parler? Mais attendez, moi je vous ai dit, laissez aller l'Obognon, laissez les Soul to Soul, laissez les Zoulous de Bogota. Vous voulez arrêter le président Soro Diom? Arrêtez-le. Et puis c'est fini. Mais je vais vous dire, le président Soro Diom n'ira pas au congrès du RHDP le 26. Deuxièmement, comme il y a des gens qui ont dit dans ce pays, il faut donner le tablier. Voilà. On appelle ça foutaise. Tablier là, il ne va pas donner aussi. Le président Soro Diom n'ira pas au congrès du RHDP et il ne va pas rendre aussi le tablier. Il ne démissionnera jamais en tant que président de l'Assemblée nationale. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Salut à toi mon vieux père. Ça c'est l'un de mes doyens, l'un de mes doyens, l'un de mes professeurs, grand frère Fodé Keïta. Salut à toi mon doyen. Voilà. Donc ce que je vais vous dire là, le président Soro Diom, il n'ira pas au congrès du RHDP. Deuxièmement, il ne va pas démissionner en tant que président de l'Assemblée nationale. Et puis on verra, après le 27 là, si vous allez venir prendre le tablier. Mettez-vous ça dans la tête. Comme ça arrivé dans ça là, le président n'ira pas au congrès. Voilà. Soro ne va pas aller au congrès du RHDP. Deuxièmement, il ne va pas démissionner en tant que président de l'Assemblée nationale. Parce que la présidence de l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ça appartient à la nation ivoirienne. Le président Soro Diom n'a pas été nommé. Voilà. Il n'ira pas au congrès du RHDP. Et puis le 27 là, on verra ce que vous allez faire. Parce qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que dans le fond là, ce que vous voulez faire là, c'est de brûler ce pays là. Oui, c'est de brûler ce pays là parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Parce que je vous le jure, si vous n'avez pas autre intention derrière votre tête, le RDR ne pouvait pas être le parti qui allait obliger le président Henri Konan Bédié à rentrer dans le RHDP. Utilisez la force contre un ancien président de la République. Celui-là même qui était considéré comme l'enfant du président Félix Houphouët-Boigny. Obliger le PDCI aujourd'hui à rentrer dans le RHDP. Pourquoi? Pourquoi? Mariage forcé, pourquoi? Depuis quand on fait mariage forcé? Et vous êtes là, tout ce qui vous intéresse, c'est de vouloir mettre les gens les uns contre les autres. Je vous ai dit, depuis 2018, ça a commencé. Créer des problèmes dans le pays, mettre les Ivoiriens les uns contre les autres. Juste pour dire, en 2020, que le pays n'est pas stable. Donc on ne pourra pas organiser les élections. Hein? Vous parlez de quoi? Quand je regarde les gens qui viennent te dire nous sommes des frères, de quel frère vous parlez? De quel frère vous parlez? Tous les Ivoiriens sont des frères. Tous les Ivoiriennes sont des sœurs. Mais en matière de politique là, c'est pas ça. Politique là, on est dans le même parti. Ça c'est un autre cas. Nous sommes des frères parce que nous sommes tous Ivoiriens. Voilà. Mais vous ne pouvez pas venir vous asseoir pour dire que vous allez obliger tous les Ivoiriens à rentrer dans le RHDP. Vous ne pouvez pas obliger les Ivoiriens à rentrer dans le RHDP. Vous avez créé votre RHDP de la manière que vous avez créé. Et puis ce sur quoi vous avez compté pour faire agrandir ce RHDP là. Arrangez-vous et faites ça comme ça. Et puis je vais vous dire, je vois de ces vidéos bizarres qu'on m'envoie dans cet ancien inbox. Oui, des gens qui font vidéo. On dit oui, ma réponse, je viens de regarder la vidéo de Blindé. Je viens de regarder la vidéo de Soulé de Paris. Je viens de regarder la vidéo de Zoulou de Bogota. Donc ma réponse, je vous dis, moi là, je ne réponds pas au tocard. Mettez-vous ça dans la tête. Moi là, je n'ai pas le temps d'aller vous répondre.
Moi, ce que je vous demande là, faut pas venir donner la réponse à ce que... Faut pas venir répondre à Zoulou. Parce que quand Zoulou parle là, Zoulou ne parle pas à quelqu'un, Zoulou parle à la nation ivoirienne. Zoulou parle à ses frères ivoiriens. Donc si c'est que Zoulou dit là, si toi tu dis que c'est pas vrai là, c'est pas à Zoulou que tu dois répondre. Il faut dire aux Ivoiriens que ce que Zoulou dit là, c'est faux. C'est tout. Voilà. Il faut aller dire aux Ivoiriens ce que Soulé de Paris dit là, c'est faux. Il faut aller dire aux Ivoiriens ce que l'amiral Blindé dit là, c'est ça qui est faux. Voilà. Faut pas venir répondre à Zoulou de Bogota. Voilà. Moi là, je vais jamais m'asseoir pour venir répondre à des tocards. Quand je vois quelqu'un qui est assis en Côte d'Ivoire, et un enfant, tu le regardes. Et puis c'est lui qui dit aux gens, ceux qui sont assis en Europe là, ils ne travaillent pas. Mon petit, je vais te dire quelque chose. Il faut te ressaisir. Mon petit, je vais te dire quelque chose, il faut te ressaisir. Ceux qui te blaguent là, ils vont te mettre dans la merde. C'est moi je te dis ça, petit. Tu n'as rien compris. Les mêmes gars qui sont en Europe ici qui t'appellent pour dire il faut aller faire les vidéos sur les Soulés de Paris. Il faut aller faire vidéo sur l'amiral Blindé. Mon petit, ils sont en train de t'induire en erreur. Ressaisis-toi. Tu es encore trop petit. Toi-même là, tu viens t'asseoir pour faire vidéo sur les gens qui sont en Europe là, qui ne travaillent pas là. Il faut faire vidéo pour nous montrer où tu travailles en Côte d'Ivoire. Il faut faire vidéo et puis tu vas nous dire, vous qui ne faites rien en Europe là, voilà, c'est ici que je travaille. Toi on te regarde en train de faire vidéo, on dirait clochard. Les gens sont assis en Europe ici. Mon petit, ceux qui te blaguent là, ceux qui t'appellent, ils sont en Europe ici pour aller dire, il faut aller faire les vidéos sur les Zoulous de Bogota là. Mets-toi quelque chose dans la tête. Le soir, quand il rentre chez lui à la maison là, il a 10 plats, 10 plats différents pour nourrir ses enfants. Alors que toi là, tu as un seul plat. Voilà, riz à sauce graine ou bien riz à sauce arachide. Mais lui là, il a 10 catégories de plats, 10 plats différents pour nourrir sa famille en Europe ici. Donc quand il va te dire, il faut aller faire vidéo sur Zoulou de Bogota pour dire qu'il ne travaille pas là, il faut lui demander. Il n'a qu'à te dire où il a vu Zoulou de Bogota. Donc ceux qui vous appellent pour vous mentir là, mon petit, il faut te ressaisir. Tu n'as rien compris. Les Zoulous de Bogota sont pas, moi je suis pas, nous on n'est pas dans, moi je vais jamais prendre. Les militants du EDR là, vous qui rentrez dans mon inbox pour m'envoyer vidéo des gens, pour dire oui c'est de vous il est en train de parler là. Mon frère, moi je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de la Côte d'Ivoire. C'est pas, moi je ne fais pas vidéo pour parler de quelqu'un. Vous allez blaguer les enfants des gens en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes en train de blaguer ce petit là aujourd'hui là. C'est comme ça que vous avez blagué les gens hier. Ils sont sortis pour aller marcher pour vous. Ils ont été tués. Ils ont été massacrés. C'est comme ça que vous avez blagué les imams. C'est comme ça que vous avez blagué des guérés. Vous avez blagué des bétés, des djoulas, des didas. Ils sont morts pour la politique pour zéro. Ce petit là aujourd'hui là, il est en train de faire ça. Si c'est la récompense aujourd'hui que vous donnez, si c'est la récompense aujourd'hui que vous donnez à comment on appelle, à Sorodium, qui s'est sacrifié aux yeux du monde entier pour vous. Si c'est Sorodium, hier, qui a fait en sorte que le président Alassane Dramane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Si c'est la récompense aujourd'hui de Sorodium qui est là, mon petit, toi il faut t'asseoir. Voilà. Donc ce que je vais vous dire là, c'est pas à Zoulou de Bogota vous allez venir répondre. C'est pas à Zoulou de Bogota. C'est pas l'amiral Blindé. Ce que l'amiral dit là, il faut être capable de dire le contraire aux Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Des sorciers de la politique qui sont toujours là en train d'utiliser les enfants des pauvres pour se battre pour eux. Regardez même sur les réseaux sociaux. Ils parlent. Montrez-moi, vous connaissez quel enfant? Un jour vous avez vu l'enfant d'un ministre en train de faire vidéo? Il ne fait pas vidéo. Parce qu'il vit bien là-bas. Il n'a pas de problème. Voilà. Regardez, la fille de Kandia Camara, elle dit, quand elle vient des États-Unis, le papier, le papier qui est en Côte d'Ivoire là, ça ne suffit pas. Bon, attendez, voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà, un autre ignorant. Au revoir. Voilà. Sans dire son nom. Voilà. Voilà. Vous êtes là. Vous voulez perdre votre temps. On dit, la fille de Kandia Camara, elle dit, elle va quitter un papier hygiénique aux États-Unis pour aller donner. Ça dit, c'est que nous on a chez nous là, ça ne suffit pas. Toi, les gens sont assis en Europe ici. Pourquoi ceux-là même là? Les petits, je te dis,
ceux qui te disent de faire vidéo pour nous répondre là, il faut leur demander, est-ce que tu causes pas les Zoulous de Bogota? Il faut leur demander. La plupart de ceux qui sont en Europe là, qui partagent tes vidéos là, et puis ils vont regarder ta vidéo, ils vont commenter là. Quand ils finissent de commenter là, c'est les mêmes encore qui appellent les Zoulous de Bogota pour dire Badé, pour dire mon frère. C'est les mêmes qui appellent Soule de Paris pour dire mon frère. C'est les mêmes qui appellent Amira Blindé pour dire mon frère. Donc il faut te mettre ça dans la tête. Il faut laisser, ils n'ont qu'à jouer avec toi. Je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom même. Mais les gens continuent de m'envoyer. C'est lui qui est en train de faire vidéo sur les gens en Europe là. Petit, il faut t'asseoir, il faut continuer. Il faut continuer. La fille de Kanye Kamara dit qu'elle va quitter aux États-Unis un papier hygiénique. Aux États-Unis. Hygiénique. Tu comprends? Aux États-Unis. Bon, ouais, c'est en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous, papier qu'on a chez nous là, c'est pas bon. Papier là, ça va quitter aux États-Unis. Voilà. Le papier là, mon petit. Toi, le prix d'un papier là seulement. Un papier là seulement. Toi, ça peut te nourrir un jour. Ça peut te nourrir. Un paquet seulement, ça te nourrit 3 jours. C'est ce que tu n'as pas compris. Donc, c'est ce combat-là, nous, on est en train de mener. Donc, les gens sont en train de te blaguer, tu te blagues là, tu viens faire vidéo. Faut faire vidéo. Faut faire vidéo. Les gens même qui sont morts pour eux. Les gens même qui ont risqué leur vie pour eux. C'est les mêmes personnes là, ils prennent aujourd'hui pour mettre en prison. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui souffrent dans le pays. Vous avez utilisé le nom des Fanta hier, des Traoré hier, des Sanogo, des Kone, des Doumbouya. Aujourd'hui là, c'est les mêmes Doumbouya là qui sont devenus vos ennemis. Aujourd'hui là, c'est les mêmes Traoré qui sont devenus vos ennemis dans le pays. C'est les mêmes Sanogo là qui sont devenus vos ennemis dans le pays. C'est les mêmes Konaté qui sont devenus vos ennemis dans le pays. Non, Ahmed Konaté, comme c'est ce qu'il cherche là, je vais pas dire son nom, mais je vais dire le nom de sa vidéo. Comme ça là, lui-même il va comprendre. Comme il n'a rien compris là, il va comprendre. Voilà. Bon, je vous remercie. Comme je dois commencer à travailler, continuez à dire aux gens qu'on ne travaille pas en Europe. Sinon, nous on travaille en Europe. Voilà. Voilà. Ne quittez pas. C'est facile de dire aux gens qu'on ne travaille pas. Regardez, je vais vous montrer que je travaille. Voilà. Je ne suis pas vagabond. Bon. Bon. Ok. Comme vous dites, on ne travaille pas là. Je vais vous montrer. Oh ouais, je viens d'arriver au travail. Bon. La porte là, c'est fermée. Je vais vous montrer. Les plaisantins qui sont assis ici là, en train de parler des gens. Vous n'avez rien compris. Bon. Petit, ceux qui te disent en Afrique qu'on ne travaille pas ici là, il faut regarder. Et là, Zoulou de Bogota. Voilà. Regardez. Je travaille tellement même dans le pays des Blancs même là, qu'il a confiance même. Il prend la clé de son magasin pour me donner. Voilà. Il faut regarder la porte. Tu vois la porte du magasin. Voilà la clé. Tu vois la porte. Mouton là. Bon. Regarde. Bon. Tu as vu? Regarde. Bon. Ok. Ok. Donc ceux qui te disent on ne travaille pas là, il faut regarder. Je suis dans le magasin de Blancs ici. Tu as vu? Voilà. Tu as vu non? Je suis dans le magasin de Blancs. Voilà. Jusqu'à même je commande blanc. Voilà. Donc ceux qui te mentent en Afrique là, il faut leur dire c'est des menteurs. Regarde. Tu as vu la porte hein? Tu vois la porte? C'est fermé. Je vais te montrer. Regarde. Ok. Tu vois la porte s'ouvre hein? Ok. Bon. Voilà. Voilà. Donc tu as vu? Regarde. Regarde. Tu vois, la porte s'ouvre.
C'est ça. Donc les plaisantins qui te disent en Afrique qu'on ne travaille pas ici, là, il faut leur dire ça. Il faut leur dire que Zulu de Bogota, là, nous on travaille ici. Blindé là, quand il fait vidéo là, tu le vois au travail. Voilà. Voilà. Les moutons comme ça, vous allez venir parler devant les gens, ouais, ils ne travaillent pas en Europe. Vous pensez que nous, on est venu ici pour venir plaisanter? Toi, tu es en train de te promener, tu n'as même pas de culotte même pour porter. Tu portes tes tricots sales là, les gens sont en train de te blaguer. Ceux qui te blaguent là, en Europe ici, là, les mêmes là, ils nous appellent pour nous saluer, pour nous dire, nous sommes leurs frères. Je te dis ça en même temps. Les vidéomans qui t'appellent pour te dire, il faut aller faire vidéo pour parler des blindés, des Zoulous de Bogota, des Soulés de Paris là. Tu n'as rien compris.